Yesu oyebi kosalisa bato papa oza motema malamu na Yesu oyebi kosalisa bato papa oza motema boboto Atiki ngai te atiki ngai te atiki ngai te na pasi papa ngai atiki ngai te mokili eboyaki nga mokili etikaki nga natikalaki ngai moko basundolaki nga na kati ya kolela na nga bayokanga mawa te ntango mokili eboyaki nga batikaki nga Yesu ayambaki nga ata ntango baninga ya motema bapesanga mokongo zalaki na nga atikaki te nalela yokaki nga mawa lokola mama alingaka mwana na ye Yesu Yesu motema boboto ya Yesu ya nanga ya motema malamu atiki ngai te atiki ngai te asundoli nga te na pasi papa ngai atiki ngai te na kati ya kolela motema pasi atiki ngai te akuniacha baba wangu akuniacha ananipokea baba akuniacha ananipokea Mungu Une très belle chanson de Sœur Faveur Mokoko, en tout cas, ça fait du bien à deux fois une chanson mélancolique, douce, pour rendre votre journée agréable. Je vous ai dit, ça nous permet de dire merci à Dieu, ça nous permet de faire notre petite prière matinale et vous accompagnez, vous qui êtes à la maison, de faire aussi votre petite prière parce que Bobo ça la ramène. Je vois déjà beaucoup de gens à la maison qui n'ont pas prié. Hein? Non, je ne vous accuse pas. Hein? Donc moi, c'est vraiment important car le souffle de vie qu'on a chaque jour ou le souffle de vie renouvelé, on ne paye pas pour s'en procurer. Donc ça nous a été donné gratuitement. Et la seule chose qu'on nous demande, c'est juste de respecter les consignes et les 10 commandements de l'Éternel. C'est juste ça. Donc, que non, tel que je suis belle comme ça. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie tellement de me taguer. Hein? Tel que je suis comme ça, c'est par ma beauté, mon intelligence que je vis. Non, c'est pas ça. Donc tout ça là, je n'ai pas payé pour ça. Dieu, par sa miséricorde, il s'est dit de renouveler le souffle de vie que j'ai. À ce moment ici, il y a des gens à l'hôpital qui ont payé autant. Et la seule chose qui manque, c'est de respirer l'air naturel comme ça, comme on le fait. Mais ils sont branchés dans une machine. Il suffit juste de désactiver la machine, la personne part. Et moi et toi, tozi mangolu, tozi grâce. Il y a que non, ce matin, tozo vivre, toza branché dans la machine, tozi pesa ma bête, toza en bonne santé, maladie bête. Il y a des gens en train de mourir de partout. Et pourquoi moi étant on est épargné? Et ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est que nous sommes parmi de personnes qui prient difficilement. Mais Dieu nous fait grâce. C'est pour te dire qu'il a encore un grand travail à faire avec toi. Donc c'est à toi maintenant de te corriger et de te remettre sur le droit chemin. Mon côté maman pasteur surgit. Hein? Et le petit terme, on va dire,
Tu as la parole. Vous étiez vraiment très très clair sur ces plateaux. Et je rends premièrement merci à Dieu et deuxièmement je dis merci à Serge Kaneki qui nous a permis de prier ensemble avec vous, Madame Inès, sur ces plateaux. Pourquoi pas avec ceux-là qui nous suivent en direct de la maison. Je sais que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. On vous a même permis de prier parce qu'il y a même ceux-là qui n'ont pas pu avoir le temps de prier. Ce n'est pas, il y a aussi des gens qui n'ont pas fait ça expressement. Et il y a des situations et peut-être ils se réveillent en retard pour aller au boulot et tout. Voilà pourquoi tu sais que c'est pas une raison. Bon, c'est pas une raison. Tu peux te lever en retard pour aller au boulot. Bon, mais faire ta prière matinale, ça ne demande pas d'aller à la montagne. Ce n'est pas une raison. Et puis pour faire la prière, ça ne demande pas de faire 40 ou 3 jours dans la montagne. Il y a prier. Il y a quand même, quand tu chantes déjà, c'est prier deux fois. Oui. Donc c'est ça vraiment. Voilà pourquoi moi j'invite toujours et j'inviterai toujours nos téléspectateurs, chers Wekapiens, c'est comment on vous appelle, chers Wekapiens, de suivre cette très très belle tranche matinale comme d'habitude parce que c'est chaque jour. C'est une émission qui nous diffuse vraiment et on apprend toujours. Quand on dit l'apprentissage ne finira jamais. Même pour ceux-là qui n'ont pas pu avoir le temps, je sais que vous êtes tellement nombreux parce que ici en Kinshasa, tout le monde se réveille à 5h, 6h pour aller au travail, pour ne pas accouter dans l'embouteillage. Et il y a ceux-là qui n'ont pas pu avoir le temps de nous suivre en direct. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas tard. Donc, allez juste sur notre chaîne YouTube, tapez Geopolis TV et abonnez-vous massivement. Et pourquoi pas liker cette édition que Inès Kassongo est la plus belle femme des médias avec Héritier de leur côté. Donc, soyez toujours avec nous. Là, il y a des bonnes choses. Voilà. Je disais par rapport à cette belle chanson balancée par Serge Kaneki, autrement appelé Boyka Machine. Donc, ça m'a permis moi aussi de prier, de dire merci à Dieu. Asali Amingi, oui. Donc, on voit la chanteuse en train de chanter Asali Amingi Nabomoinanga parce qu'il y a ceux-là. À l'amour qui ne peut bien encourager à bémir à cet accident, il y a cela peut à foutre tout le baka au peu ça bon il y a transport pour notre droit à chauffeur mais pour comment ils allaient ma bon ici en Zambie tout se passe à l'accident quelque part comme il y a quelques mètres na bureau na il c'est l'accident qu'il y a Koufi mais nous là on a quand même bénéficié de cette grâce divine qui nous a localisé depuis notre maison jusqu'à ce que pour vous servir, vous, chers Wekapiens. Donc, ce n'est pas, c'est un devoir de vous servir, mais ce n'est pas une obligation de se réveiller chaque matin parce que tout dépend de Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous a permis de se réveiller et ça lui paye. Maman n'a bino besoin de la vie parce que au cas là on a la qui pété pour la démission tout que lobby font 9h le matin comme ça tu te réveilles comme ça et tout. Donc il faut toujours glorifier l'Éternel une fois qu'on se lève sur nos lits. Il faut dire merci Seigneur parce que vous m'avez protégé, vous m'avez gardé. Il y a cela qui me dépasse même en termes de prière, il y a cela qui me dépasse même en termes de finances, mais ils n'ont pas pu bénéficier de cette grâce divine. Mais moi, c'est très important même que les camions soient moqués parce que si vous avez paiement à 2 millions, c'est ça le problème. Tu l'as bien dit. Comme je l'ai toujours dit à nos téléspectateurs, est que se réveiller chaque matin, c'est une grâce. Parce qu'on ne paye pas pour ça et ça nous a été donné comme ça gratuitement. Donc, je ne vois pas pourquoi je dois devenir ou je dois être ingrate ou ne pas commencer ma petite prière afin de laisser le déroulement de ma journée entre les mains de l'Éternel. Du fait que je ne sais pas combien de courses j'aurai à faire aujourd'hui et cela ne garantit pas que je vais rentrer à la maison telle que je suis sortie. Alors, pour que tout cela puisse se réaliser, c'est en faisant ta prière, tu dis à Dieu, Seigneur, sois mon conducteur de maintenant jusqu'à ce soir. Et je vous ai toujours dit, ne remettez jamais ce que vous pouvez faire aujourd'hui et à demain. Car ce qui peut vous arriver dans 30 minutes, personne ne sait. Donc, quelque chose de grave peut vous arriver ou pas quelque chose de grave, on peut encore dire, bon,
Un voyage brisque aussi. Hein? On va pas toujours le mal. Un voyage brisque aussi peut y arriver. Donc, sur ces, il est vraiment important. N'oubliez pas ça. Et je vous ai dit, après cette chanson d'ouverture, il y a une vidéo de motivation. Et cette vidéo permet de nous motiver, nous étant présentateurs et présentatrices. Et en même temps, vous aussi à la maison, ça vaut beaucoup plus, c'est pour vous. Je dirais ça. Hein. Beaucoup plus, c'est pour vous. Et ça vous permet aussi de vous réveiller. Vous qui êtes déjà fatigué, vous qui voulez abandonner, tu te dis, chaque jour je sors, je n'arrive pas à avoir ce que je cherche. Et moi, je vous dis, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Donc, continuez toujours, persévérer. Et cette vidéo, je vais venir la commenter tout juste après. On va d'abord la suivre ensemble. Et j'attendrai vraiment à ce que vos points de vue... Voilà, c'est important. C'est vraiment important. Parce que j'aime quand je vous parle et que vous réagissez à travers le téléphone, ça me fait énormément du bien. Et je suis sûre qu'il y a les gens à la maison qui sont en train de me suivre. Il y a les gens à la maison en train de nous regarder. Et ça nous permet aussi de nous améliorer, ou ça nous permet aussi de nous donner du courage. Parce que si je venais, je commençais à parler comme si j'étais dans le désert et qu'il n'y a pas de réaction, je me dis, bon, comment devenir demain? Alors c'est à vous maintenant de nous donner cette force. Donc on va prendre cette vidéo de motivation qu'on va venir commenter tout juste après. Ou t'en peux plus. Ou t'as pas envie de te réveiller. Ou t'as pas envie d'aller au boulot, à l'école, à l'entraînement. T'as plus envie de rien. Parce que t'as assez donné. T'as donné tout ce que t'as. T'as l'impression que tous tes efforts n'ont servi à rien. Pourtant toi, t'as tout essayé. T'as fait les sacrifices. Mais t'y arrives pas. T'arrives pas à transformer ta vie. T'es comme un bateau au milieu d'une mer déchaînée. Ça vient de tous les côtés. T'es en train de couler. C'est pas le moment de toucher le fond. Faut que tu remontes à la surface. Le problème, c'est que t'as arrêté de croire en toi. T'as laissé les critiques te dire que tu n'y arriverais jamais. Que t'avais pas de talent. Que c'était fini pour toi. Tu veux un scoop? On t'a menti. C'est pas parce que t'as eu des échecs que t'es un loser. Ta réussite ne dépend pas de la somme de tes échecs. Ta réussite dépend du nombre de fois où tu te relèves. Le nombre d'échecs n'a pas d'importance. Peu importe qu'il faille recommencer. Peu importe que tu sois le dernier. Peu importe les résultats. La véritable défaite serait que tu abandonnes. T'as pas le droit d'abandonner. Chaque défaite te fait gagner en expérience. Tu dois reprendre confiance en toi. Parce que le doute a brisé plus de rêves que d'échecs. Je préfère être le dernier des meilleurs que le premier des mauvais. Je préfère perdre en donnant tout ce que j'ai plutôt que de gagner sans le mériter. Je préfère être un bosseur qui donne du cœur plutôt qu'être un arrogant qui a du talent. Je préfère essayer et rater encore et encore plutôt que de ne rien faire de ma vie. Je préfère toucher le fond et me relever plutôt que d'être en haut et de rester allongé. Je préfère mourir dignement, la tête haute, plutôt que de vivre comme un lâche. Refuser de se battre par peur de l'échec, c'est comme refuser de vivre par peur de mourir. Ce ne sont pas les plus intelligents, les plus forts qui gagnent la bataille. Ceux qui gagnent la bataille, ce sont ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Ce sont ceux qui sont prêts à sacrifier pour leurs rêves. Et n'oublie pas,
qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Il n'y a que toi. Votre vidéo de motivation, je vous ai toujours dit, cette vidéo, elle est faite beaucoup plus pour vous et en même temps pour nous. Donc nous, on passe en deuxième place. Et ce que je retenu de cette vidéo, c'est, comme je venais de le dire avant, de ne pas baisser le bras et continuer à croire à ses rêves. Donc on ne te dit pas que à chaque fois quand tu sors et que tu n'arrives pas à trouver ce que tu cherches réellement, tu te dis je dois abandonner, je m'arrête par là, c'est bon, c'est fini pour moi. Non, la vie elle est faite de beaucoup de surprises. Donc je peux commencer à vous relater des histoires à partir de maintenant jusqu'à demain, et il y a les gens à la maison qui vont me dire non, il y a Zolo Babongo parce que il y a Bonga. C'est ce que les gens disent. Il y a Zolo Babongo parce qu'elle a un travail. Elle dit ceci parce qu'elle a déjà gagné sa vie. C'est pas vrai. Je ne suis pas encore arrivée là où j'aimerais être. Donc, je n'ai pas première escalier, hein, non, on a matité. C'est juste que j'ai cru en moi, j'ai cru en mes rêves, j'ai bossé dur pour arriver là où je suis aujourd'hui. Personne ne te dira que non, je suis arrivée là où je suis parce que non. Il faut bosser dur. Oui. Donc, c'est pas pour rien que j'ai subi la pluie, il y a des facs, au moment où certaines babando qui étaient peut-être accompagnées dans ma voiture, mais toi, tu t'époumones d'arriver à la fac à 2 fois mouillé. Pourquoi? Parce que tu avais un rêve à réaliser. Tu te dis, la pluie ne peut jamais être un obstacle dans ma vie. Et à 2 fois même, au commis mouillé, tu es mouillé, mais tout le monde te regarde genre, mais pourquoi tu es venu? Ça n'a jamais été un mur. Donc après tu vas te dire que non, et ils sont arrivés là-bas parce que comme on dit à la congolaise, la cuillère en or dans la oui, hein. Ouais, c'était vraiment une très belle intervention pour Inès Kassongo. Voilà pourquoi j'ai vraiment la plaisir de partager ces plateaux avec de telles femmes qui réfléchissent très bien. Merci encore une fois de plus pour cette très belle vidéo balancée par Saskani qui est à la régie, Boyka Machine. C'est une très belle vidéo qui a permis même à ceux-là qui nous suivent à la maison, Yakoba, c'est sur ma case, parce que il y a des gens, quand ils fournissent des efforts, à mon les aussi battés, ils l'abandonnent. J'ai même aimé la vidéo là où l'auteur de cette vidéo dit voilà, dans une bataille, ce n'est pas le bleu, donc ce sont des gens qui sont déterminants en fait d'aller jusqu'au bout. C'est ça. Oui, donc quand vous avez des ambitions, quand vous avez des projets, donc il y a des circonstances. Voilà pourquoi dans la vie, il faut savoir toujours qu'il y a des embouteillages. Il y a des embouteillages. Quand on parle des embouteillages, ce n'est pas notre embouteillage d'ici de la ville province de Kinshasa, c'est l'embouteillage des obstacles en fait. Des obstacles dans la vie. Oui, donc il faut savoir quand vous avez un projet, une ambition, qu'il y aura des obstacles, il y aura des coups hauts, coups en angle pour réussir. On besoin qu'à réussir directement quand bon tu commences un projet, je te dis voilà, avec j'ai $1000, je sais que si je débite avec ces projets, j'aurai 5000 et du coup toi tu veux juste que quand on bandit après quelques jours, du coup aux yeux 5000, ça se passe pas comme ça. Il y aura toujours des obstacles, peut-être même $1000 on a peu qui était sous tinacé et comme il y a 500, 300 et puis ça va me sous découragement. Voilà pourquoi j'ai toujours invité nos chers téléspectateurs qui nous suivent depuis à la maison, chers Wekapiens. Je vous demanderai toujours de se réveiller un bon matin pour suivre cette très belle tranche matinale, parce que vous voyez vous-même, ça est du fui. Je sais que vous êtes tellement nombreux à la maison. Avec un projet, Monique est déjà monté mes sous, qui tu veux abandonner en suivant cette très belle vidéo balancée par Serge Kaneki Boyka Machine directement à la régie. Donc ça nous a permis à nous tous, même pour nous qui sont au plateau, ça nous a édifié.
de fournir encore, de redoubler encore 2 efforts, afin de réussir notre projet. Voilà un peu, Madame Inès était très déjà claire sur ces plateaux pour cette très belle vidéo. Ah, c'est ça, c'est pourquoi j'ai toujours dit la vie ou encore les obstacles de la vie, c'est comme une personne qui commence la construction. Oui, hein. Donc ça n'a pas été facile. Et on commençait d'abord par se trouver un terrain. Il faut le terrain place, la terre n'est pas marécagée. Pour le terrain place à bien. Et puis tu vas faire confiance. Il y a agence Mokobo, il y a construction. Peut-être que je ne croise pas de bonnes personnes. Mais sans oublier que au banjo tonganambu la mena ilangate. Oui, éviter ce qui m'a évolué. Au Bosombi, on appelle ça comme bâton, il y a basé l'umbu les bêtis et côté. Baïbio Bakayas, Mobandi Fondation, Mobandi Mur, Mireboukani. Et beaucoup de ce qui fait encore plus mal, c'est quand le bonsoir va la série de Baïbio Basanga Bassima. Oui, c'est ça vraiment le start en fait. Dans la vie, il faut s'attendre à tout. Hein. Ah oui, c'est ça. Donc du coup, si tu te mets dans la tête que tu abandonnes, tu vas tout perdre. Parce que tu vas d'abord perdre l'argent que tu as payé, le terrain, le début du travail que tu as commencé, bon, au dépenser, déjà tu te dis non, parce que Baïbinga est belé, j'abandonne. Au perdre donc il faut toujours être focus sur ce que vous allez au Tchangoneti, Mboulé, Betimi, Rekoy, tu obandé la zéro. Voilà. Soit tu changes de personnel. Voilà, c'est juste important. C'est très important dans la vie. Je vous dis, la vidéo de motivation nous motive aussi en même temps. Et on va retourner un peu à la régie, voir si on peut nous proposer une phase du jour qu'on va lire ensemble et puis les décortiquer en même temps. On a notre phase du jour, je vais lire pour vous et après avec la voix off d'un homme qui héritier va peut-être encore éclaircir le message. Sur ce, il y a la confiance en soi ne vient pas seulement de penser qu'on est capable, mais aussi de savoir où on n'a pas peur d'échouer, je crois bien. Et excusez ma voix, je suis enrhumée en même temps, j'ai l'angine. Donc, comme on disait... On va prendre Héritier aussi avec sa voix d'homme, voix rock, qui va essayer d'éclaircir aussi le message. La confiance en soi ne vient pas seulement de penser qu'on est capable, mais aussi de savoir qu'on n'a pas peur d'échouer. Ah oui, sur ces mois, c'est la partie où on dit de savoir qu'on n'a pas peur d'échouer. Oui. Il faut tenter. Il faut toujours tenter. Trébucher aussi, c'est pas mauvais. Il faut tenter. Tomber, c'est pas mauvais. Ça nous permet de nous relever encore plus. Inès Kassongo, j'aimerais bien vous dire une chose. Cette très belle phrase du jour m'a beaucoup rappelé quelqu'un. Il y a ceux-là qui ont des projets. Je sais que donc, la personne est à la maison en train de nous suivre en direct. En tout cas, qu'on salue malgré la nuit. Oui. Il y a des gens qui veulent avancer, mais qui ont peur. Ouais. Elle est intelligente. Au lieu d'affronter quelque chose, elle se dit voilà. Place batou bazana ngana kokate donc à travers cette très belle tranche maintenant, moi je profite pour dire à nos téléspectateurs dans la vie il faut pas mettre des limites. Personne n'est plus supérieur que l'autre et aujourd'hui on voit il y a des barbares dans la presse, c'est parce qu'ils ont commencé avant nous. Donc c'est comme ça, ce n'est pas parce qu'ils sont extraordinaires, non, ils ont commencé ce travail avant nous. Et nous, on sera un jour des barbares de ceux qui vont venir. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, dans la vie, il ne faut pas mettre de limites, il ne faut pas se sous-estimer. Ce n'est pas bien. Surtout quand on a des visions, des grandes visions. Surtout quand on passe toujours être quelqu'un d'important dans ce pays. Il ne faut pas dire, voilà, faire ça, moi, je ne saurais pas le faire. Dans la vie, il faut tenter. Parfois, oui, on peut avoir des opportunités, mais l'opportunité aussi dépend aussi du courage de la personne. C'est ça. Tu peux avoir des opportunités comme ça et quand je te dis, voilà, je ne saurais pas tenter, je perds,
de cet entourage, je perds de ces gens, je perds de cette personne parce qu'il est le plus intelligent que moi, il est le plus sage que moi, il travaille mieux que moi. Si la personne là travaille mieux que toi, c'est parce que la personne là s'est donnée au fond. Et ça sera également avec vous. Lorsque vous avez un projet, il faut toujours tenter, il faut toujours demander des conseils. Qu'est-ce que je peux faire? Je pense faire telle chose. Donc, il faut aussi avoir confiance en soi. C'est ça qu'on dit même dans cette belle phrase. La confiance, c'est très, très important parce que sans confiance, on risque de ne rien faire. Donc, quand on n'a pas confiance en soi, on risque de faire des bêtises parce qu'on se dit, voilà, moi, je ne saurais pas. Mais quand tu as qu'on aille hériter les lots, tu as installé locaux et Simba. C'est ça la vie. Ah oui, c'est ça la vie. Comme je dirais, la première fois que j'ai fait mon premier spot, c'était en 2019. Ok. Donc du coup, j'avais d'abord la frousse et il y avait beaucoup de lumière, sachant que je suis myope, donc je n'arrivais pas à fixer l'objectif. Je me dis, est-ce que je vais bien faire? Et le spot était de 30 secondes. Donc ça n'allait pas me prendre beaucoup de temps. Et dans la vie, déjà, quand vous demandez, est-ce que, quand vous mettez, est-ce que déjà, c'est la faiblesse. Du coup, moi, le problème, c'était quoi? Le problème, c'était de traduire le message des Ebola en Swahili durant le 30 secondes seulement. Et cette frousse que j'avais en moi, d'abord, premièrement, c'était ma voix qui n'est sortie. C'est la caméra qui te faisait peur. La caméra qui me faisait peur et beaucoup de lumière en même temps. Donc, j'ai dû faire 27 prises pour un message de 30 secondes. Mais aujourd'hui, et puis, quand j'ai fini, je me dis, moi et la télé, c'est fini. Je ne vais plus passer. Pour moi, c'était une torture. Je me disais, est-ce que j'arriverai un jour de tenir 30 minutes, 1 heure? Mais aujourd'hui, je peux faire 2 heures devant la caméra. Je peux faire 4 heures du temps. Moi, j'enlève le fait que c'est l'objectif qui est devant moi. Voilà. Je vois le public. Je me vois à la maison, entouré de ces gens-là, de ces personnes, en train de parler. Donc, pour moi, il n'y a plus d'obstacles. Donc, la seule chose qui nous sépare entre nous et nos téléspectateurs, c'est la télé. Et moi, je ne vois pas cette télé-là comme ça. Je vois de personnes devant moi, dans une salle d'audience, en train de parler. C'est comme quelqu'un qui défend son travail devant le jury, le membre de sa famille. Tu n'as pas peur. Vous voyez, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais dire, je suis pro. Donc, attends, c'est une façon de vous motiver, vous dire que ça ne m'a pas empêché. Le nombre de fois que j'ai échoué, je n'ai pas abandonné. Elle a redoublé encore des efforts. Chaque jour, j'ai doublé mes efforts et me dire que non, je peux devenir comme eux. Voilà. Et ils ont commencé aussi comme ça. Donc pour moi, le critique, l'échec, ça ne m'affecte plus. Mais par contre, ça me motive. Par contre, ça me donne encore beaucoup plus de courage de travailler sur moi. Et il y a certaines personnes qui ne supportent pas le critique. Il suffit juste de dire, non, tu sais, l'autre fois quand tu as présenté, le côté je n'ai pas aimé directement, elle dit, je ne ferai jamais mieux. Et elle abandonne, elle baisse le bras. Donc, dans vos vies, n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui sont là uniquement pour vous critiquer. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est parce qu'ils veulent une version meilleure de vous. Et moi, j'adore ça. Et là, vous étiez très clair. Il y a de ceux-là qui n'aiment pas des critiques. Bon, aujourd'hui, il faut s'habituer à cause de la critique comme force, en fait, je peux dire. Il y a ceux-là qui seront juste là pour vous critiquer négativement, surtout nous les Congolais. Notre habitude, c'est lorsque je vois Inès Kasongo en train de progresser, je serai là juste pour entendre la critique négative. En aucun jour, c'est rare, je peux pas dire en aucun jour, c'est rare parce qu'en journalisme, on dit toujours certaines personnes peuvent dire voilà Inès tu évolues bien et tout, mais il y aura toujours ceux-là qui seront là pour dire tu ne sais pas faire, tu vois, même ça qui le quoi bien ce moni au salaire qui m'a il faut le salaire de force à c'est peine au bosser le côté donc ils ont encore la force mon corps so tu la critique on a le devant c'est fini et tu échoues directement parce que dans ce monde actuel, dans cette génération actuelle, il y a toujours
de ces gens-là qui nous critiquent matin, midi, soir, parce que pour eux, c'est eux qui sont des professionnels. Nous sommes toujours de débutants. Bon, ce n'est pas un problème, donc prenez ça comme ça et puis avançons. Peut-être lobby, vous serez meilleur que eux. C'est ça. Ah oui, c'est vraiment important. Aujourd'hui, je sens que à travers cette vidéo de motivation, beaucoup de personnes qui avaient abandonné leurs rêves, ou encore beaucoup de personnes qui n'avaient plus le courage d'avancer, en tout cas, on vous envoie beaucoup de courage. N'hésitez pas de reprendre encore demain. Pourquoi pas aujourd'hui, après cette émission, hein? Donc, Zela ka émission ici là, et puis tu vas sortir. Ça va toujours. Il faut pas avoir peur, même si c'était 1000 et 300. Tu peux toujours multiplier cet argent. Continue, peut-être. Je devais prendre le côté des entrepreneurs et les motivateurs. Comme voilà. Vous dit, il y a un sucre dans sachet. Donc la vie, qui est bon pour moi, ce que je vais dire aux téléspectateurs, la vie n'est pas facile. Quand on vit, il faut s'attendre à tout sauf rien. Ah oui, donc ça c'est important. Il faut s'attendre à tout sauf rien. Il y a déjà des messages qui ne cessent d'entrer que je vais devoir lire. Et après ça, on aura notre petite pause musicale afin de prendre une petite tasse de café. Voilà. Et je vais revenir tout juste après ces messages de nos téléspectateurs. Waouh! Aujourd'hui, vous êtes réveillés de bonne humeur. Moi, ça me fait énormément du bien. Bonjour, madame. Bonjour, Géopolis. En tout cas, merci beaucoup pour votre vidéo de motivation. Moi, je m'étais déjà fatiguée. Ah, ok. Moi, j'étais déjà fatiguée parce que à chaque fois quand je sors pour chercher, je rentre toujours sans rien et j'ai une petite fille de 2 ans. Oh là là. Seigneur, pourquoi ne pas faire le miracle de notre téléspectateur? Qu'elle n'abandonne pas. Ah oui. Moi, ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a des parents qui se battent pour leurs enfants. Mais là, tu t'imagines que chaque jour, tu sors pour te trouver ne fût-ce qu'un verre de riz pour que cette petite de 2 ans puisse manger. Vous travaillez dur et on vous donne votre salaire, vous ne mangez même pas $10. Comme conseil que je vais vous donner, malgré que vous n'avez pas donné votre nom, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un monsieur. Ça peut être un monsieur. Sachez que ça peut être un monsieur. Tout comme une femme aussi. Non, ça peut être un monsieur. Pourquoi un monsieur? Parce que c'est lui qui sort pour aller chercher. Oui. Le femme aussi sort pour aller chercher. Rarement. Ouais. Je suis à l'extérieur. Par contre, je suis une femme. Donc, comme je le disais déjà, ce que je vais vous donner comme conseil ou encore parole d'encouragement, parce que Dieu aime tant des enfants et Dieu n'acceptera jamais que votre petite fille dorme en famille. Voilà. Déjà, les efforts que vous fournissez chaque jour de sortir pour ne fût-ce qu'avoir un verre de riz, sachez qu'un jour, ça va vous sourire. Moi, je vais parler maintenant. Un jour. Et quand la verre et à l'eau sauté, quand la sac il y a 50 kilos à l'eau. Un jour et quand la yomutobimite, mais ça viendra vers toi. Donc, ne baissez pas le bras, continuez à croire en vous. Et pour cette petite ange que vous avez dans votre maison, sachez que la bénédiction est Kolandayo. Mon côté maman pasteur attend. Moi je vais essayer de parler comme un prophète, comme Eli Kabeya. Ah d'accord, qu'on salue de loin déjà. Je dirais à notre téléspectateur, quand Dieu donne la responsabilité, il donne aussi la possibilité. Donc il y aura toujours quand on a chargement aux Wakarana. Donc, il faut pas mettre trop de choses dans mon tout. Il y a tellement d'embouteillages. Il y a ça là, peut-être accident parce que tu as trop dépensé et tout. Il faut fournir toujours des efforts, redoubler encore des efforts. L'échec, c'est d'abandonner. Quand vous n'abandonnez pas, il faut pas voir ça comme un échec. Donc, il faut toujours avancer. Je sais que même pas aujourd'hui, même pas demain, il y aura toujours une réussite pour vous. Merci. En tout cas, c'était bel et bien nos paroles d'encouragement. Je vous ai dit juste après ces petits messages, on aura notre petite pause musicale qu'on va retourner vers la régie afin qu'on nous fasse plaisir. J'espère qu'il fait très froid à la maison. La dignité, c'est l'émission Malili, non. Boyka Machine fait toujours de miracles, hein? Tonton Gino. C'est Félix, ça va téléspectateur.
Nabanda que mon ane tinza mazo umela. Et pourtant